Nous sommes en ligne et en direct avec Mona Jafarian. Bonjour à vous, Madame Jafarian. Vous êtes la présidente et cofondatrice de l'association Femmes Azedi. On a l'habitude de vous entendre sur les combats, évidemment, pour la liberté, pour les femmes iraniennes contre l'islamisme. On voudrait avoir votre réaction ce matin. Comment vous avez et comment vous vivez ce qui est en train de se passer dans la région et après cette attaque iranienne? Eh bien, je dois vous avouer que aujourd'hui, je vais me permettre d'être la voix du peuple iranien puisque c'est important pour nous et c'est le but premier de notre association. Il faut savoir que ce soit nous ou le peuple à l'intérieur du pays, il était très important de faire savoir au monde que cette attaque est celle de la République islamique et pas celle de l'Iran, puisque l'Iran appartient au peuple iranien et que le peuple iranien est le premier à condamner ces attaques. Maintenant, on le vit forcément très mal puisqu'on sait qu'il y a une riposte possible, mais on sait aussi que le régime de Téhéran, via ses proxys terroristes, cherche le conflit depuis maintenant très longtemps. L'idéologie même de la République islamique est dans son slogan qui est « Mort à Israël, mort aux États-Unis et mort à l'Occident ». Donc finalement, rien de surprenant dans cette escalade puisqu'on sait que le régime est bien déterminé à mener son idéologie à bout. C'est important ce que vous dites, Mona Jafarian. On a vu quelques scènes de joie, de liesse, d'applaudissements dans certaines rues en Iran. Et évidemment, comme dans tout pays, il ne s'agit pas d'en faire une lecture totale et d'essentialiser ce que pense une population, mais votre voix est là pour dire et pour affirmer que, évidemment, ce n'est pas la voix du régime iranien. Alors les scènes de liesse, alors je ne sais pas si on peut vraiment parler de scènes de liesse puisque si vous prenez juste Téhéran, c'est 12 millions d'habitants et il n'y avait même pas 10 000 personnes dans la rue et les personnes qui sont dans la rue sont des miliciens du régime. Il faut savoir que la République islamique est très forte en propagande. Si vous regardez aujourd'hui les médias de la République islamique, alors pour nous c'est très important de dire toujours République islamique et non pas Iran, vous avez l'impression qu'ils ont frappé Israël partout, que ce fut une attaque qui a totalement réussi. Et ce que vous voyez aujourd'hui, qui sont des vidéos qui sont propagées par le régime lui-même, sont faits justement pour faire croire au monde que le peuple iranien est derrière le régime et que hier tout le monde se réjouissait de ces attaques. La réalité, c'est que les réseaux sociaux, c'était des dizaines et des dizaines de milliers d'Iraniens qui condamnaient les attaques, qui se moquaient de ce régime et qui les ridiculisaient. Donc c'est vrai que c'est très important pour nous que les gens aient conscience que les images qui proviennent aujourd'hui de la République islamique ne sont pas la réalité du terrain, puisqu'on est aujourd'hui face à un régime qui a contre lui son peuple, puisqu'on estime qu'ils n'ont plus que 10% de partisans à l'intérieur même du pays. Et est-ce que vous craignez, Mona Jafarian, déjà que la situation est extrêmement difficile, c'est un euphémisme évidemment, une réaction encore plus forte par rapport à son propre peuple, justement du régime islamique d'Iran. Vous vivez à l'étranger, aujourd'hui vous êtes né en Iran, vous avez beaucoup de contacts sur place. Est-ce qu'une telle attaque peut participer à un chamboulement intérieur aussi à l'intérieur du régime ? Alors écoutez, la République islamique n'a pas attendu les frappes puisque ça fait déjà quelque temps qu'elle a augmenté à nouveau drastiquement la répression. Il faut dire qu'à l'intérieur même du pays, contrairement à ce qu'on peut penser de l'extérieur en ayant la vision d'un régime inébranlable, ils sont énormément fragilisés. Ils ont du mal aujourd'hui à avoir l'appui du peuple. Donc la répression contre les femmes s'est accentuée terriblement. On est face à des tentatives désespéré de propagande où on fait venir des figurants d'autres pays frontaliers pour remplir des stades et filmer de fausses cérémonies. Donc si vous voulez, c'est un régime qui est profondément aujourd'hui mis à mal. Si vous voulez un exemple flagrant, on estime que un tiers des mosquées ont déjà fermé. Donc il y a une espèce de rejet massif du régime, de l'idéologie et même de la religion. Et c'est vrai que les Iraniens sont en train de hurler au monde. Nous ne sommes pas la République islamique et nous rejetons. Et
la révolution continue. Donc on a vraiment énormément de résistance dans les rues, partout dans les stades. Donc c'est vrai que c'est important pour nous de relayer sans cesse que ce combat n'est pas terminé et que cette révolution est toujours en cours, même si elle prend des formes différentes. Et le régime est plus que jamais fragilisé de l'intérieur, d'où ces tentatives désespérées d'exister via ces proxys terroristes. Merci alors Mona Jafarian d'avoir porté justement la suite et cette révolution, votre combat en direct sur Europe 1. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la présidente et la cofondatrice de l'association Femmes Azédi. Et c'est vrai que cette analyse de Mona